Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier podcast, Histoire d'île. Nous sommes Clément, Benjamin, Timéo et Mathéo, des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte de la rivière de l'Île à travers des interviews micro-trottoirs réalisées le long de la voie verte de Marsac à Trélissac, en passant par Périgueux. L'Île prend sa source dans le Massif central, en Haute-Vienne, et se jette dans la Dordogne à Libourne, dans le département de la Gironde. Son cours est estimé à environ 255 km, dont 87 sont navigables. Bordée de paysages verdoyants et de villages pittoresques, l'île est aussi un refuge pour une faune et une flore variées, qui séduisent autant les amoureux de la nature que les locaux. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble l'histoire, les secrets et le rôle crucial de cette rivière dans la vie de ses utilisateurs, en allant directement à leur rencontre. Alors installez-vous et laissez-vous porter par le courant. Et restez à l'écoute car tout au long de cet épisode, vous entendrez le chant de diverses espèces d'oiseaux, comme les mésanges bleus et charbonnières, les bergeronnettes grises, les pouillots véloces et même les martins pêcheurs. Prêt ? C'est parti. Bienvenue à Marsac, une charmante commune où l'histoire et la nature se rencontrent. En nous baladant le long de la rivière de l'île, on découvre un patrimoine riche et des paysages à couper le souffle. Cette rivière a joué un rôle essentiel dans l'agriculture en irriguant les terres fertiles environnantes. Mais Marsac, ce n'est pas seulement la nature. On y retrouve aussi une aire de jeu et un golf. L'île reste toujours au cœur de la vie locale, alors allons à la rencontre de ceux qui l'utilisent aujourd'hui et découvrons ensemble son évolution. D'où venez-vous ? Je suis à Marsac, je suis à 1 kilomètre. Ça fait 17 ans que j'habite à Marsac, ça fait 17 ans que je vis. Alentour, Chancelade. Venez-vous régulièrement au bord de l'île ? Ah oui, j'habite à la troisième maison juste après. donc nous on se trimballe tout le temps ici. À peu près toutes les 3-4 fois par semaine. Oui, je descends une fois par jour avec mon petit chien. Très régulièrement, par tous les temps. Je viens très régulièrement, environ 3 fois par semaine. Oui, tous les 2 jours à peu près. Promenade de chien oblige. Sur cette portion, sur la voie verte, 3-4 fois par semaine. Et pourquoi venez-vous sur cette partie de la voie verte ? Parce que j'aime beaucoup l'endroit, c'est très reposant. Mon petit chien a ses habitudes, donc pour moi c'est top, c'est tout près, c'est parfait. Essentiellement pour m'oxygéner, pour promener mon chien aussi. Voilà. Bon, on aime marcher, on est des seniors. On nous a dit que la marche c'était bon pour plein de choses, cardio, etc. Donc on marche, voilà. C'est essentiellement pour faire une activité physique en tant que senior. Parce que pour le chien, on peut le laisser sans laisse. Puis c'est un jour sur 2 il travaille, un jour qu'il sur 2 puisse c'est la balade. se dépenser le jour où il ne travaille pas à l'EHPAD. Donc en laisse, c'est difficile de le laisser se dépenser. Sans laisse, c'est mieux, donc ici c'est mieux. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose d'atypique qui vous soit arrivé lors d'une de vos balades ? Non, quelques cyclistes parfois quand mon petit chien est non, pas de souci, non, tout se passe très bien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme déchets ? Alors est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un petit peu plus de poubelles ? Parce que parfois, je prends des gants et puis je ramasse quand même. Voilà. Peut-être un peu plus de poubelles au fond, à voir, ça serait bien. C'est plus propre ici. C'est relativement propre partout. Bon, après, il y a toujours des incivilités. Par contre, ici, ce qui manque, ce sont des bancs. Là, il n'y a rien. D'un bout à l'autre, c'est-à-dire du pont là-bas jusqu'à la boucle que nous faisons, il n'y a pas une poubelle, il n'y a pas un banc, il n'y a pas un point d'eau, il n'y a rien. Alors, de l'eau, il y en a. Mais voilà, ça manque quand il fait chaud. Il y a pas mal d'ombre, il pourrait y avoir de temps en temps, par-ci par-là, un banc. En général, c'est propre et puis c'est vrai que les agents de la mairie viennent régulièrement nettoyer. Donc en général, non, il n'y a pas de problème de déchets. Il y a les nids des hérons un petit peu plus loin, c'est très, très sympa à voir. Voilà, et puis des canards qui viennent des fois sur la voie, voilà. C'est le chien visiteur à l'EHPAD. Les cyclistes à vélo de course.
Les gens qui font du vélo comme ça, tranquillou, ça va. Mais il y a des cyclistes qui prennent ça pour un vélodrome et je trouve que c'est un peu dérangeant. Enfin, nous, ça ne nous dérange pas spécialement, mais il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont sur cette voie. Il y a des personnes âgées qui sont à mobilité moyenne. Oui, et donc il y en a qui sonnent, qui ralentissent, mais il y en a qui foncent comme des V2 et qui ne sont pas très respectueux des piétons, on va dire. Enfin, dernière question, que représente l'île pour vous? Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? Je trouve que c'est très apaisant, il n'y a pas trop de monde. Oui, non, beaucoup, très apaisant. Non, c'est bien. Et là, ils ont aussi nettoyé un petit peu, dégagé certaines branches, conditionner les gens pour que il n'y ait pas tous ces papiers, mais ça va être difficile. Bah, tout à fait, parce qu'on le fait régulièrement. Bon, après, moi, j'avais l'habitude de randonner sur des terrains un peu plus accidentés, on va dire. Mais bon, mon compagnon a été opéré. On privilégie la voie verte parce que bon, puis c'est sympathique quand même, au bord de la rivière et tout ça. Puis on rencontre des charmants jeunes hommes. C'est gentil. Donc voilà. Oui, moi je n'aime pas marcher à côté des voitures, voilà, avec le chant des oiseaux, à côté de la rivière, et puis on fait un break quoi, c'est sympa. Oh, moi j'aime bien, c'est bien, on est tranquille. Oui, là on revoit assez souvent, je trouve, il y a pas de... On peut faire du vélo tranquille, elle est propre. Puis, nous, vu qu'on est à côté, ça nous permet de faire les tours, après on a la poussette pour les petits aussi. Donc, Après là, il y a de plus en plus de monde, ce qui est normal, il commence à faire beau. Nous, on a l'avantage de voir un peu tout, donc ça manque peut-être un poil d'éclairage, parce qu'après, c'est éclairé après. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que presque ça m'arrange, on va dire. Ça évite que les gens ils passent par là en pleine nuit, mais pour les gens qui pourraient l'utiliser. Après, je trouve qu'il faudrait juste qu'ils fassent plus attention au niveau des entrées. En fait, ça arrive, des fois, il y a des scooters, tout ça qui passe. Alors, je me doute que c'est compliqué avec les vélos, tout ça, mais je me doute que quand on voit les gens qui passent en scooter, quand on est avec les enfants ou quoi, c'est le seul point négatif qu'on peut avoir du point de vue. Après, pas se le cacher, vous avez vu les gens qui passent, c'est des gens assez anciens, il faut attention un peu à tout. Donc, là, par exemple, après je pars travailler, donc on fait la boucle vite, on profite de la voie verte, mais pas comme les gens qui eux sont là vraiment pour en profiter. Tout le monde connaît le chien par contre sur la voie verte. Même des fois quand on se fait mal, tout le monde dit c'est Tao, c'est le chien qui habite là-bas. Tout le monde nous connaît par rapport à lui. Parce que c'est arrivé plusieurs fois que lui par contre il soit enfui sur la voie verte et que par contre les gens le croisaient. En poursuivant notre aventure, l'île nous conduit à Périgueux, une ville dynamique au passé riche. Ancienne capitale du Périgord, Périgueux a vu la rivière devenir un véritable axe de commerce et d'industrie. Souvenez-vous des gabarres, ces bateaux qui transportaient vin, bois et autres marchandises. Aujourd'hui, les rives de l'île sont animées par des promenades, des parcs et des ponts historiques, créant un espace où la nature et la modernité se rencontrent. Allons à la rencontre des habitants pour découvrir comment vivent-ils au rythme de cette belle rivière. Venez-vous régulièrement au bord de l'île? À quelle fréquence? Quand je suis ici, je suis là tous les 2 jours, grosso modo. On vient régulièrement parce que déjà il y a le parc de street déjà, donc on s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Pratiquement, ouais, 2-3 fois par semaine. Soit vélo, soit marche à pied. Parce que j'habite à 500 mètres d'ici, c'est la proximité. Oui, tous les 2 jours à peu près. Quasiment tous les jours. Pourquoi venez-vous sur cette partie de la voie verte? Je viens parce que j'amène mes petits-enfants à l'aire de jeu, déjà, et puis j'aime bien me balader. Et après, on vient régulièrement courir sur la voie verte, au canal ou par Trélissac, la voie verte qui va vers Trélissac. L'ambiance est pas trop mal. C'est tranquille. Il y a des passants, mais on est assez tranquille ici. Ouais, on n'est pas dérangé. En plus, on prend le soleil, il y a l'eau à côté, c'est agréable. On va dire que les chiens, c'est l'excuse. Voilà, les chiens, c'est l'excuse, mais ils ne seraient pas là, on viendrait aussi. Et pour rejoindre le centre-ville aussi, sans prendre la voiture, voilà, ça permet aussi de voir la ville autrement, quoi. Promenade de chien oblige. Pour le chien, on peut le laisser sans laisse.
Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose d'atypique qui vous soit arrivé lors d'une de vos balades? À vélo, là, dernièrement, j'ai eu un accrochage sur la voie verte, une voiture qui passait, qui coupait la voie verte sur un tournant, et elle n'avait aucune visibilité. Et moi, j'arrivais, ça descendait un petit peu. J'étais un peu plus vite que la moyenne, mais sans plus. Et il y a eu une friction. Une anecdote. Moi, j'en ai pas spécialement. Ouais, des fois, il y a des gens assez marrants, mais après, globalement, je pense que, comme on a dit, c'est tranquille. Donc bon, on fait nos séances et puis voilà. Enfin, dernière question. Que représente l'île pour vous? Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? Disons, il n'y a pas la circulation déjà, c'est plus calme. Oui, c'est reposant. Je dirais. Oui, ça permet de se changer les idées. C'est mieux que d'être en ça coupe de la ville, je trouve. Ouais, voilà. On sort d'un autre espace qui est la ville et ça permet de souffler un peu, je pense. C'est un endroit très vivant, quoi. Bon, le sport, pour moi, c'est quelque chose. Et la voie verte, hein, il contribue, quoi. C'est parce que c'est une... Bon, si c'était pas ça, j'irais au Crapa ou à Chance-Vinel. Hein. Ouais. Donc, de la voie verte, on peut prendre Chance-Vinel. Il y a des randonnées extraordinaires à faire. C'est la vie en Périgueux. Non, sérieusement, oui, c'est vrai. Il y a tous les oiseaux qu'on regarde souvent, les hérons, tout ça, les perruches du côté de Trélissac, Ouais. le calme, la sérénité, voilà, se connecter, de faire du sport tranquille aussi, de rencontrer du monde, de sociabiliser les chiens. Et pour finir, direction Trélissac, où l'histoire et la nature s'entremêlent. Cette commune a longtemps tiré parti de sa proximité avec l'île pour ses activités agricoles et artisanales. Les moulins qui s'élevaient autrefois le long de la rivière étaient essentiels à l'économie locale. Aujourd'hui, l'île continue de façonner les paysages de Trélissac et offre un cadre idéal pour les activités de plein air. Le respect de cet écosystème est au cœur des préoccupations des habitants. Mais que pensent-ils de leur rivière? Allons leur poser la question et découvrir leur point de vue. Venez-vous régulièrement au bord de l'île? On essaye de venir normalement toutes les semaines, mais bon, on ne peut pas parce qu'on a d'autres choses à faire. Sinon, on viendrait plus souvent, oui. Suivant le temps. Suivant le temps aussi. Oui, assez régulièrement, oui. Oh, pas spécialement, parce que moi qui habite Périgueux, plutôt on va du côté, peut-être que vous connaissez, la Maladrerie, le camp de César. Je viens régulièrement et de temps en temps je me promène ici. Je marche là tous les jours pratiquement, quoi. Non, souvent, mais pas régulièrement. Et pourquoi venez-vous sur cette partie de la voie verte? Là c'est plus agréable, mais comme en ce moment il y a beaucoup de boue. C'est parce que je suis venu à la Feuilleraie là, avec la voiture, donc j'ai déposé la voiture et je marche un petit peu, ça me change de décor, quoi. Là c'est plus propre, disons, oui, parce qu'on a la chance d'avoir quand même une belle voie verte, voilà. Le fait que on est presque en ville, mais pas tout à fait, mais on est déjà en extérieur, on a l'impression de se promener dans la forêt, donc c'est plutôt sympa. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose d'atypique qui vous soit arrivé lors d'une de vos balades? Non, pas d'anecdote particulière. Le comportement des gens est tout à fait normal, plaisant, agréable. Tout le monde dit bonjour. C'est bien, ça va. Quelquefois on voit des canards avec des petits canetons, voilà. Oui, voilà, surtout là le long de la voie verte et tout. Donc c'est agréable, c'est vrai. Il y a des endroits où c'est voilà, où il y a quand même beaucoup de déchets, voilà, de toutes sortes. Voilà, c'est ça qui est bien dommage, parce qu'après ça va à la rivière, et à la rivière, ça va à la mer. Non, rien de particulier, c'est assez souvent les mêmes choses qui se passent, c'est assez tranquille. Ici, par exemple, si on va dans ce sens-là, il y a des vaches. J'aime bien voir les animaux. Okay. Si je vais dans ce sens-là, il y a des chevaux. Il y a là aussi. Oui, régulièrement elle a soif, elle a envie de boire, mais comme les abords de la rivière ne sont pas stabilisés, elle est tombée dedans plus d'une fois, ça c'est sûr. Le comportement avec les trottinettes, c'est dangereux. Disons que nous, on se balade avec les petits-enfants des fois, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les trottinettes sont un peu dangereuses. Bon, les vélos non, mais surtout les trottinettes.
Et ce qui est le plus gênant, c'est quand l'eau monte, que ça soit inondé régulièrement. Enfin, dernière question, que représente l'île pour vous? Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? Ah oui, c'est un atout énorme pour une communauté d'avoir une voie verte. Je trouve tellement bon. Et ici, c'est beaucoup plus civilisé. Pour la plupart, on entend les voitures, mais on peut faire semblant de penser que c'est la mer. C'est notre jeunesse aussi. C'est notre jeunesse aussi, parce qu'on s'est levé ici. Et puis bon, on est vachement attaché à l'île. C'est paisible et c'est reposant de faire de la marche sur la voie Parce verte. que nous, quand on était morpions, on allait à Barnabé chercher des écrevisses dans l'île. C'était le top, là. Voilà. Vous pouvez te baigner et tout, maintenant c'est voilà. fini. Ça fait du bien, c'est la campagne à la ville, quoi. C'était ça. C'était ça. Déjà, le fait de rencontrer du monde, voilà, des connaissances. Alors, moi qui ai fait beaucoup de courses à pied, des fois, voilà, on rencontre des anciens coureurs ou coureuses, voilà, donc c'est agréable. Et puis, le fait d'être au calme, ça permet de se ressourcer, de papoter, voilà. Alors, quand il n'y a pas trop de déchets aussi, parce que moi, je rouspète beaucoup, alors là, c'est propre. En tant que père, c'est sûr qu'avec les enfants, faire du vélo, c'est sécurisé pour eux. Le cadre est sympa avec la rivière, voilà quoi. Ah ben écoutez, c'est un capital extraordinaire, c'est une fortune que l'on a. Moi j'habite à Périgueux depuis peu de temps, ça fait 2 ans que j'habite à Périgueux et je trouve que c'est unique. La possibilité, disons, à proximité d'avoir ça pour marcher, faire du vélo, cette voie partagée depuis Périgueux, c'est fantastique, c'est vraiment un plus pour nous, surtout les vieux. Et tout? Oui, c'est tout. Ah bon, Oui, vous me devez 5 €. Au fil de nos interviews, la rivière de l'île s'est dévoilée comme un véritable trésor naturel et un lieu de vie précieux pour notre territoire. À travers les voix, les témoignages et les découvertes partagées, nous avons pu mesurer à quel point cet espace est source de beauté, de détente et d'équilibre écologique. Cependant, cette richesse demande notre respect et notre attention. Car préserver la rivière, c'est aussi repenser nos comportements au quotidien. Limiter les déchets laissés derrière nous, faire preuve de responsabilité dans l'usage des véhicules à 2 roues, ou encore veiller à ce que nos animaux de compagnie n'altèrent pas la propreté des lieux. Ces petits gestes, s'ils sont partagés par tous, peuvent faire une grande différence. Ensemble, prenons conscience de notre impact et engageons-nous à être des acteurs bienveillants pour l'environnement. Car c'est en protégeant l'île aujourd'hui que nous assurerons sa beauté et sa vitalité pour demain. Ce podcast vous a été présenté par 4 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature. Clément, Benjamin, Timéo et Mathéo.